Je vais transmettre le message La fleur rouge de la liberté dans la main de Monsieur le Président François Mitterrand. Le patron m'a montré le chemin de la paix pour dire la vérité. Madame Philalie Brigitte née Rousseau 1968. 2 rue Vlaminck. 91 350 Grigny. Du 12 juillet 1993 à l'an 2000. Monsieur le Président. Je me permets de vous écrire pour attirer votre attention sur notre situation à moi et mon mari. Je vais vous raconter notre histoire d'amour qui est bien réelle. Je vous présente avant tout toutes mes excuses pour les fautes que je vais faire ainsi que les formules de phrases car je n'ai pas l'habitude d'écrire à une personne comme vous aussi. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Je vous en remercie à l'avance, Monsieur le Président. Voilà, le 24 mars 1991, j'ai rencontré mon futur mari qui est de nationalité algérienne. Dès le début de notre histoire d'amour, il m'a prévenu qu'il ne s'est jamais occupé de renouveler son passeport par ignorance, ne sachant pas parler ni lire le français correctement. Nous nous sommes mis en ménage d'abord à Corbeil où on nous avait loué une pièce sans eau sans fenêtre pour 1500 francs illégalement à Moulin-Galant. Étant dans la rue et ne connaissant pas grand monde, nous n'avons pas le choix. J'ai trouvé du travail avec la ville d'Evry comme aide ménagère à domicile, donc après j'ai été voir une assistante sociale qui n'a rien fait pour nous aider. Nous n'avons même pas pu avoir de bonne alimentation ou autre. Mon mari s'est toujours débrouillé pour que l'on mange. Il est musicien et tout le monde le connaît. Il a eu des contrats de travail avec la maison du quartier d'Evry et la mairie pour les soirée plein air qu'il y avait eu, photocopie jointe. Cela fait 6 ans qu'il est en France et qu'il se contente de chanter et jouer la musique pour nous faire survivre. Il travaillait avec l'amicale de l'Algérie qui était à Melun et c'est pour ça qu'il n'a jamais pensé à renouveler son passeport. Après avoir passé 6 mois à Corbeil, j'ai réussi à avoir un studio à Grigny pour 2600 francs par mois. Par l'intermédiaire d'une mamie chez qui je faisais le ménage. Ensuite j'ai trouvé à faire un contrat CES, contrat emploi solidarité, à la crèche parentale à Courcouronnes en octobre. J'ai donc accepté cet emploi, car j'ai toujours aimé les enfants, ma mère étant nourrice agréée. En juillet 1992 j'ai été embauchée comme responsable aide puéricultrice à la crèche. Entre-temps j'ai écrit au consulat d'Algérie de Paris qui m'a renvoyé au consulat à Vitry-sur-Seine. Fin 92 nous avons fait un dossier à la mairie de Grigny, souhaitant nous marier. La secrétaire générale, Madame Chaillet, nous a dit qu'il devait y avoir une enquête judiciaire pour mon mari, donc nous avons attendu le résultat. Mon mari n'a jamais rien fait de mal ici en France ou en Algérie, il a toujours travaillé dans les cafés, restaurants, mariages et autres choses, pour pouvoir subvenir à nos besoins à tous les deux. Alors que nous attendions le résultat, je me présentais souvent à la mairie pour avoir des nouvelles et Madame Chaillet me disait qu'elle n'avait aucune nouvelle alors qu'elle nous préparait un sacré coup. Nous avons reçu une convocation du commissariat de Juvisy. J'ai appelé la mairie qui m'a dit que c'était normal, que c'était pour avoir le papier d'autorisation pour le mariage. Nous nous sommes présentés le 9 février 1993 confiants à 9 heures. Résultat, ils ont gardé mon mari en garde à vue pour soi-disant rétention administrative, ils m'ont empêché de le voir. Je peux vous citer son nom, inspecteur Laurent. Lorsque j'ai vu sur quel ton ils m'ont parlé et ne connaissant pas mes droits, il m'a dit « Je ne veux pas vous voir, je n'ai pas besoin de vous, vous n'avez qu'à téléphoner ce soir » et il m'a fermé la porte au nez. Vous savez, je ne croyais pas que les gens, surtout les policiers, sont racistes et profitent de leur grade pour faire ce dont ils ont envie. J'ai pris ma voiture et je suis partie directement à Royan chez mes parents pour faire venir ma mère pensant que cela est suffisant pour prouver que notre mariage n'était pas un mariage blanc. J'ai fait l'aller-retour d'ici en Charente-Maritime. Lorsque je suis rentrée, mon mari a téléphoné. Cela faisait plus de 3 heures qu'il demandait à me joindre et n'étant pas à la maison la première fois qu'il a appelé, les policiers lui ont dit que je l'avais oublié et j'étais partie avec un autre homme. Le lendemain matin, me voyant avec mon mari, l'inspecteur a changé ses paroles et m'a autorisé à voir quelques secondes mon mari en insistant sur le fait que normalement je n'avais pas le droit de le voir et qu'il me faisait un cadeau. Je ne veux pas vous décrire l'état de mon mari lorsque je l'ai vu. Si j'avais su que l'on avait le droit de faire venir un médecin pour examiner l'état de mon mari, je l'aurais fait.
L'inspecteur m'a dit de rappeler vers 14 heures pour savoir à quelle heure mon mari passait devant le juge au tribunal d'Evry. À midi, j'étais avec ma mère au tribunal pour attendre mon mari. Lorsque j'ai essayé de joindre l'inspecteur, ils m'ont dit qu'il n'était pas là et alors que pendant ce temps-là, mon mari était devant le juge au 4e étage, l'interprète Monsieur Haywood me cherchait aussi. À 16 heures j'ai enfin trouvé mon mari et Monsieur Haywood qui sortaient de chez Madame le juge. Heureusement, Madame le juge me voyant a accepté de faire une assignation à résidence jusqu'au 15 février 1993. Nous avons fait appel. Lorsque je suis rentrée à la maison avec ma mère et mon mari, j'étais un peu plus confiante alors que, figurez-vous que la nuit que mon mari a passée au commissariat s'est passée comme ça, ils ne lui ont pas donné à manger ni à boire à part un morceau de pain dur puis, du cochon alors que mon mari est musulman, ils l'ont fait déshabiller 4 fois la fenêtre ouverte jusqu'à 5 heures du matin, je suis sûre que si c'était un Français cela ne se serait pas passé comme ça. À croire que mon mari est un assassin. Pareil, nous sommes passés devant le tribunal de Versailles, monsieur le juge n'a même pas ouvert le dossier que nous avions constitué, lettres des voisins et d'autres documents, prouvant notre vie maritale, contrat de travail de mon mari et autres. Le verdict est donc resté notifié comme le 9 février, arrêté de reconduite à la frontière. Nous avons été voir un avocat qui nous a été recommandé, Maître Courage à Évry, il nous a dit qu'il ne fallait pas que mon mari parte, ce qu'il a fait. Nous avons réussi à nous marier à la mairie de Grigny le 6 mars 1993, en attendant l'avocat nous a demandé de l'argent, lui faisant confiance nous lui avons donné 2000 francs d'avance. Maître Courage a fait une lettre au sous-préfet monsieur Ambrogdiani qui n'a jamais répondu. Depuis fin juin l'avocat qui a vu monsieur Jambet à la préfecture d'Evry nous a dit que c'était bon, mon mari allait avoir son récépissé or depuis, l'avocat nous a donné 3 rendez-vous qu'il a annulés le jour même en nous disant que c'était monsieur Jambet qui avait annulé. Lors de notre second rendez-vous le 24 juin annulé j'ai téléphoné à la préfecture et ils m'ont dit que monsieur Jambet était en vacances jusqu'à fin juillet. Comment encore aujourd'hui le 12 juillet, mon 3e rendez-vous, la secrétaire nous dit que l'avocat ne savait pas qu'il était en congé alors que moi le 24 juin je l'ai su par téléphone, et, j'ai appelé l'avocat, j'ai eu la secrétaire et j'ai rouspété car cela faisait 2 dérangements, en plus j'ai été obligée de prendre une journée à mon travail pour cela. Elle m'a dit qu'elle allait lui faire la commission et qu'il m'appellerait le soir or il ne m'a pas téléphoné et aujourd'hui la secrétaire me présente une lettre où l'avocat dit qu'il laisse notre dossier suite à notre conversation téléphonique alors que je ne lui ai jamais parlé, c'est très facile de prendre l'argent, de nous faire croire qu'il fait des choses alors qu'il n'a rien fait, la preuve il n'a jamais récupéré comme c'était prévu. Quand j'ai reçu la lettre recommandée de Versailles adressée à mon mari, j'ai récupéré le papier jaune ainsi que le mot que sa secrétaire lui avait laissé, 6 juin photocopie. Si je dois faire une grève de la faim pour que quelqu'un se décide à nous aider je le ferai, je ne comprends pas qu'un avocat profite de gens comme nous, j'avais confiance en la France or je vois que personne ne veut que l'on mène une vie enfin normale contrairement aux voleurs, aux trafiquants, au vrai mariage blanc avec la preuve que ni l'homme ni la femme ne vivent ensemble et ne se connaissent pas. La mairie de Grigny a célébré ce mariage, et avec toutes les lettres et preuves que j'écris à ses parents, sa mère est venue au mois de septembre 1992 en vacances ici et chez mes parents avec des photos etc. Cela ne suffit pas, que dois-je faire? Me suicider? Peut-être que là on parlera de notre histoire, vraiment je ne comprends pas, je suis en train de faire un livre sur notre histoire car je crois que la population doit être informée de cette injustice en France. Comment des gens, assassins, trafiquants, etc. On les laisse en liberté, ils ne travaillent pas, ils ne paient pas leur loyer, la ville leur donne tout et on nous refuse d'être normaux d'avoir une vie de famille. On nous a refusé un appartement F2 en HLM car mon mari ne travaille pas, que doit-on faire pour que quelqu'un s'occupe de régler cette injustice, à qui doit faire confiance si je ne peux faire confiance à mon pays, j'espère que vous aurez l'obligeance de me répondre car le sous-préfet ne m'a pas répondu, personne ne s'intéresse à notre histoire, le jour où on apprendra qu'un couple s'est suicidé, peut-être ils parleront de nous mais pour dire quoi? Sûrement pas la vérité, qu'un homme arabe a tué sa femme. Avant de se tuer,
Je vais faire appel à des journalistes car je ne veux pas que d'autres couples mixtes comme nous aient les mêmes problèmes. Je m'excuse si je n'ai pas fait des phrases correctes mais je ne sais pas comment attirer votre attention sur cette injustice, la seule chose que je sais c'est que vous n'êtes pas raciste et pour moi c'est l'essentiel. Je vous remercie de votre réponse, j'espère que mon appel SOS attirera toute votre attention, vous pouvez voir le dossier complet chez Maître Courage, immeuble Le Mazières à Évry. Si vous voulez d'autres renseignements ou vérifier mes dires auprès de mes parents. Monsieur et Madame Rousseau-Didier. Foyer logement. Rue de la Crête. 17 110 Saint-Georges de Didonne. Monsieur Philalis Liman. 22 Cave Ben Badi. Wilaya de Sidi Bel Abba. La suite de la lettre. La réponse de Monsieur le Président en juillet 1993. Suite au courrier envoyé au Président de la République le 12 juillet 1993, j'ai reçu un appel téléphonique de la secrétaire du Président, Monsieur François Mitterrand à 10 h du matin me demandant de pouvoir s'entretenir avec ma femme. Ce jour-là, ma femme était à son travail, et donc, la secrétaire me demanda de retransmettre le message à celle-ci, comme quoi, le Président avait reçu et examiné son courrier et avait bien compris notre problème. La secrétaire me dit que moi et ma femme étions libres mais qu'il fallait que je fasse attention à elle de la part de Monsieur le Président. Un peu plus tard, nous avons reçu une convocation de la part de l'inspecteur des services secrets de l'État à nous présenter, moi et ma femme dans un manoir de l'Essonne pour pouvoir ouvrir une enquête administrative. Après cet entretien, l'inspecteur contacte Monsieur le Président pour lui confirmer la nécessité d'ouvrir cette enquête. Celle-ci commença au commissariat de Juvisy auprès duquel il contrôle mon rapport de mise en garde à vue qui dura 48 heures en confrontation avec l'inspecteur Laurent, le 9 février 1993. Les services secrets, après lecture de mon dossier, ont compris mes intentions vis-à-vis de ma compagne, d'avoir des enfants avec elle qui seront de futurs citoyens français et par la suite, de futurs citoyens européens et que de mon côté j'avais des idées pour que chacun et chacune puisse trouver sa place dans la société et de faire en sorte que la justice soit équitable aux yeux de tous. J'ai déclaré au sein de ce rapport que la France serait capitale européenne des droits de l'homme et qu'une Europe et une monnaie européenne seraient mises en place. Par la suite, le président, M. Mitterrand m'envoya un courrier à adresser au commissariat de Juvisy pour faire valoir mes droits et récupérer mes papiers pour enfin être en règle sur le territoire de la Goutte Rouge. Au mois de septembre 1993, lors d'un discours officiel, le président déclara que l'Europe était en retard sur sa création par rapport aux Américains. Il déclara également que l'Algérie fait partie de l'histoire de la France et qu'elle serait présente dans l'engagement européen. Grâce à ce grand homme, des migrants comme moi qui sont venus dans ce pays pour construire leur vie dans le respect des valeurs de celui-ci, ont pu voir leur espoir se réaliser et que de nos jours, son combat continue. À suivre, la preuve. La pratique de la réalisation de l'Europe. Les discours publics, la goutte rouge sur ma langue. Les discours dans l'actualité, la réalité du patron. Allocution de M. François Mitterrand, président de la République sur l'identité culturelle européenne et sur sa défense dans les négociations du GATT, à Gdansk le 21 septembre 1993. Prouvé par la goutte rouge. Personnalité, fonction, Mitterrand François, Mustapha Filali. France, président de la République, le vrai homme tord la main. Circonstances, voyage en Pologne à l'occasion de la remise du diplôme de docteur honoris causa, par l'Université de Gdansk le 21 septembre 1993. Monsieur le recteur magnifique. Monsieur le président de la République polonaise. Monsieur le Président de la République fédérale d'Allemagne. Mesdames et Messieurs. Je remercie le Sénat de l'Université de Gdansk de l'honneur qu'il me fait et je déclare d'emblée que je suis heureux d'être parmi vous, aux côtés du Président de la République polonaise dont l'histoire personnelle se confond avec l'un des plus grands moments de l'histoire et du Président de la République fédérale d'Allemagne, le Président de l'Unité qui a donné tout son éclat à la renaissance culturelle et politique de son pays. Je tiens aussi à vous remercier, Monsieur le laudateur, pour vos propos.
Bien entendu, je les ai appréciés, peut-être étaient-ils, par rapport aux sentiments que Jean avait, excessifs. En tout cas, ils étaient amicaux et j'espère qu'ils seront reconnus pour l'essentiel comme justes par la postérité. Que sais-je, mesdames et messieurs, de votre ville? Ce que c'est tout visiteur hâtif, soit peu de choses. Mais j'ai naguère parcouru ses rues, admiré sa reconstruction, visité ses monuments et j'ai ressenti la paix du patron le créateur. La lettre originale de 1993 à l'an 2000, futur citoyen français européen. Dans la réalité de la réalisation de l'Europe, François Mitterrand et Mustapha Filali. La preuve de la date de création de la réalisation de l'Europe avec Nostradamus.